En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous. Aujourd'hui, à 25 km d'Angoulême, à l'est, sur la route de Limoges, on fait un petit écart de la 4 voies et on arrive à La Rochefoucauld. On arrive à La Rochefoucauld, alors évidemment, on y vient assez souvent. J'y suis né, c'est vrai, mais il y a tellement de choses à voir. Et si vous vous rappelez d'une certaine émission, avec monsieur Jackie Bouchon, nous avions parcouru La Rochefoucauld et son renouveau de commerce et d'art et d'histoire et de culture. Et nous avons fait un tour au Carme. Et aujourd'hui, en face du théâtre des Carmes, nous avons la chance d'avoir une maison historique qui est, on va nous le raconter, d'une illustre lignée et qui a été reprise il y a quelque temps par un couple charmant qui est à côté de moi. Ça s'appelle le Patio. C'était la maison de Hérault de Gourville qui était, dit-on, un espion de Louis XIV, mais ça on en saura plus tout à l'heure. Et j'ai donc à mes côtés Valérie Mauge et Dominique Delair, et ils vont nous faire visiter cet endroit qui est ouvert au public, qui est un lieu de culture. Je le disais en préparant l'émission avec Valérie, c'est un lieu de communion et de partage. Je vous invite donc maintenant à les découvrir et à faire le tour de cette belle maison et de toutes ses activités. Bonjour Valérie et bonjour Dominique. Bonjour. Bonjour. Alors on est ravis d'être ici. Il fait beau, mais il fait toujours beau en ce moment. On est dans le patio, on est dans une sorte de cloître, hein, pour faire simple. C'est ni une villa grecque, ni romaine, ni un cloître, c'est le patio à La Rochefoucauld. Alors j'ai envie de vous dire quelle est votre histoire avec cet endroit et votre histoire tout court, même rapidement, Valérie. Alors l'histoire est un peu longue, mais c'est une jolie histoire, donc je pense qu'elle plaira. Moi, il se trouve que j'étais attachée de presse en jazz et musique du monde pendant 25 ans à Paris. Et depuis des années, me trottait dans la tête de trouver un lieu, justement, qui serait un lieu de culture, d'échange et de partage. Et puis, un petit peu par hasard, en 2018, j'ai découvert cette maison qui était inhabitée depuis un moment et qui m'a un peu envoûtée. Voilà, j'ai trouvé qu'elle avait une belle âme et je me suis dit, tiens, ça pourrait correspondre à mes envies et donc du coup ce qui est assez surprenant, c'est que j'ai fait des recherches sur La Rochefoucauld que je connaissais très mal. Je commençais à connaître bien la Charente depuis une dizaine d'années parce que Dominique est originaire de Charente, de Champagne-Mouton exactement. Et il se trouve que en recherchant, je suis tombée sur la famille de La Rochefoucauld, Edmé de La Rochefoucauld, qui était la grand-mère du duc actuel et qui était auteure. Et au début du XXe, quand elle a commencé à écrire, elle a pris un pseudo masculin qui était Gilbert Mauge, mon nom de famille. Donc ça m'a fait un petit peu des frissons quand même. Je me suis dit tiens, pourquoi j'ai toujours pas la réponse, mais pourquoi elle a choisi ce nom-là? Et puis il se trouve que dans la rue des Halles, donc on se promenait pour essayer de tâter un peu la température. Il faisait froid, c'était en hiver, et on est tombé sur la bijouterie Lanier. Et j'ai dit à Dominique, mais le docteur Lanier, c'était le médecin traitant de mon père qui l'a accompagné ces derniers jours. C'est pour ça, c'est grâce à lui aussi que j'ai pu acquérir cette maison. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais je pense qu'il était originaire de La Rochefoucauld. Et je lui ai écrit un mail et il m'a dit, vous avez bonne mémoire. Mon père et mon grand-père sont enterrés à La Rochefoucauld. Donc voilà, on croit ou on croit pas aux signes. En tout cas, parfois, ça permet d'arriver à prendre une décision parce que c'était pas évident. La maison, il y avait quand même beaucoup de travaux. Et puis entre avoir un rêve et puis le réaliser, parfois il y a un gouffre. Donc là, ça m'a aidée. Je me suis sentie portée par ces signes et puis par surtout cette maison où on sentait qu'il y avait une belle âme, quoi. Merci de ce beau témoignage. Je pense que la majorité des gens qui nous écoutent, ils croient aux signes. Il n'y a pas trop de hasard. On pourrait parler de providence sur notre antenne, mais donc vous ne connaissiez absolument pas La Rochefoucauld avant. Et j'allais dire que c'est presque grâce à Edmé, qui est un sacré personnage, mais qui elle était plus dans les salons à Paris. Nous, on la voyait de temps en temps. Elle venait inaugurer le son et lumière qu'on faisait autrefois. Le château n'était pas dans le bel état où il est aujourd'hui, grâce à Madame Matossian, entre autres. Alors, vous avez découvert en cherchant une maison à acquérir.
peu importe en France, ou c'est grâce à Dominique et Champagne Mouton, où on était il y a peu de temps avec Monsieur Mignon et le château de Champagne Mouton. Mais comment ça s'est passé ça? En fait, donc moi, je suis née, j'ai grandi à Paris, j'ai élevé mes enfants à Paris et tout ça, et je désirais partir de Paris. Et je me disais où est-ce que je pourrais aller. Alors j'étais très attirée par le Vaucluse parce que j'ai travaillé longtemps chez Harmonia Mundi, dont le siège social était à Arles, donc je connaissais bien la région d'Arles, le théâtre d'Avignon, etc. Alors je m'y voyais y vivre, mais je m'y voyais pas y travailler. Ensuite en Bretagne parce que ma famille est d'origine bretonne, quoi. J'ai encore toute ma famille maternelle, et là pour le coup je me voyais bien y travailler mais pas y vivre. Et puis voilà, et puis à force de connaître la Charente, je me suis dit j'aime cette région, ça va devenir ma région d'adoption, et là je me sentais à la fois y vivre personnellement et professionnellement. Donc ça a été le déclic. Voilà. Ben, bravo, je crois que les maisons, elles font aussi ce qu'elles veulent parfois. Et cette maison est très particulière depuis toujours, depuis Hérault de Gourville jusqu'à ceux qui vous ont précédé. Pour les gens autour de La Rochefoucauld, c'est la maison des Ricotiers. Et puis après, il y a un antiquaire. Il y a eu plein de gens qui sont venus ici, tous des gens un peu originaux. Et vous en faites partie dans le bon sens du terme. Alors, Dominique, je vous ai pas encore entendu, mais le gars de Champagne-Mouton, comment vous vous êtes mis dans cette histoire et peut-être vous rencontrer? Je ne veux pas être indiscret. Oui, je suis d'origine de Champagne-Mouton. Je suis parti sur la région parisienne pour professionnellement, mais toujours avec mes racines, mes pieds ici. Et effectivement, j'ai rencontré Valérie sur la région parisienne et il lui ai fait découvrir la Charente. Et ce qui lui a particulièrement plu, je pense, c'est au-delà du paysage, le lieu qui lui a bien plu, c'est aussi les Charentais eux-mêmes. Revenus en Charente, aussi parce que j'y avais gardé un tissu social, ce qui est très important pour pouvoir s'y sentir à l'aise. Et tout ça, ça fait que c'est bien senti bien ici. Et donc voilà, il y a envie de projet, peut-être de réaliser son projet dont elle rêvait depuis plus de 20 ans. Et puis voilà, c'est passé à l'acte par des coïncidences, comme une de La Rochefoucauld, et puis tomber amoureuse de cette maison. Voilà, et puis bon, moi je suis un peu dans le domaine technique et je me suis mis en soutien de Valérie pour pouvoir justement lui permettre de réaliser ce projet, ce rêve qu'elle avait depuis longtemps. Merci Dominique. Alors ce projet, ce rêve, moi je vous invite, on va bouger. Là on est dans le patio et on va visiter la maison puisque vous parlez de projet. Vous allez nous dire votre projet, Valérie, et comment est-ce qu'il se concrétise ici. Donc là, on est effectivement dans le patio. Donc pour rappeler un petit peu l'histoire, donc effectivement c'était la maison de Jean Hérault de Gourville, donc 17e siècle. Il faut savoir que Jean Hérault de Gourville a commencé valet de l'abbé de La Rochefoucauld et a terminé quand même conseiller financier de Louis XIV aux côtés de Fouquet. C'est un personnage intrigant. Alors c'était assez marrant parce que quand j'ai commencé à parler de la maison, j'ai une amie qui m'a offert la biographie de Jean Hérault de Gourville. Je me suis dit étonnant. Et de fil en aiguille, on a rencontré l'auteur, Monsieur Alain Mazère, qui est donc charentais, qui a également écrit sur La Rochefoucauld et sur d'autres personnages historique de Charente, et du coup on en a su un peu plus sur ce personnage, et moi j'ai bien aimé son côté à la fois malin, parce que pour avoir une telle ascension sociale au XVIIe siècle, je pense que voilà, il fallait être doté de quelques attraits, et voilà. Et puis son côté aussi humaniste, parce que finalement quand Fouquet a eu ses petits soucis, il a quand même protégé femmes et enfants. Et ensuite, il a donné toute sa fortune à un institut religieux à Paris. Il n'avait pas de descendants, etc. Et du coup, on a su que c'était réellement un patio. C'est-à-dire que ce terme existait dans les archives déjà il y a un siècle, plus d'un siècle. Et donc, on pense que comme il était un petit peu ambassadeur en Europe de Louis XIV, etc., qu'il a dû avoir un coup de cœur pour un patio andalou et qu'il a voulu la même chose en Charente. Voilà. Donc évidemment, moi en plus qui ai beaucoup d'attrait pour la culture hispanique, je me suis sentie tout de suite bien et j'ai tout de suite imaginé. Donc là, on a fait une petite scène, donc parce que du coup tous les samedis soirs de l'été, on accueille des groupes jazz et musique du monde, et il y a une acoustique extraordinaire. C'est naturellement, mais c'est incroyable. J'avais un peu peur que le son parte ou alors fasse effet ping-pong, mais pas du tout. C'est un écrin fabuleux pour la musique.
Alors pour décrire l'endroit, on est dans une sorte de carré, une cour avec des pavés. On a une belle balustrade ouvragée avec un toit par-dessus soutenu par des petites colonnes simples mais très élégantes. Et en dessous, pour soutenir l'ensemble de ce balcon, eh bien on a des voûtes, enfin des arrondis, hein, portés aussi par des colonnes, simples également. Et tout l'ensemble, comme vous disiez, passion andalou. Et puis sur un autre côté, la quatrième face, eh ben, on a la maison qui est un peu comme une maison de maître, en fait, pour décrire pour la radio. Est-ce que ça va? Il y a un très très grand palmier. Oui, ça j'en ai pas parlé, mais il prend beaucoup de place, mais en même temps... Qui met une touche exotique intéressante. Alors, par quoi on commence dans notre visite, maintenant qu'on a compris l'endroit où nous sommes ici, qui est le cœur de la maison? Mais avant, on est sur la rue et on va rentrer dans les différents salons. Alors, on va reprendre le couloir. Donc, entre l'entrée et le patio, il y a un très beau couloir. Sur notre gauche, on a ce que j'ai appelé la salle de piano. J'ai la chance d'avoir pu récupérer un Pleyel de 1943 où régulièrement viennent jouer des pianistes hors saison. Ça fait un petit peu comme un concert en appartement avec une proximité avec les musiciens. Avec une belle cheminée, c'est vraiment le salon, un parquet, un petit étalage en tomate autour de la cheminée. Et là, maintenant, on passe dans un endroit où je disais tout à l'heure, mais ça sent très bon. Et là, c'est une pièce, c'est un premier salon, j'allais dire, qui, lorsqu'on rentre depuis la rue, eh bien, on tourne à droite et on arrive dans cet endroit qui est à la fois bar, cuisine, lieu de vie et d'activité. Exactement. Puis l'hiver, ça fait aussi salon de thé. Et puis voilà, on a tout réaménagé ici, mais en gardant totalement l'esprit de la maison. On a gardé toutes les boiseries. Et après, on a mis des petites touches modernes, mais qui restent élégantes. Et là, on aperçoit Sarah en cuisine. On a eu la chance d'avoir Sarah pendant 3 mois. Là, ça va bientôt se terminer puisqu'on est restaurant estival, c'est-à-dire on fait restaurant uniquement l'été puisque le patio le permet et que on avait envie de prolonger aussi le moment autour de repas. Ça fait partie aussi des choses de l'échange, du partage autour d'un bon repas. Alors, je vais demander juste dire bonjour à Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors, votre expérience sur cette saison estivale ici? Magnifique, que des belles rencontres et un bel endroit pour travailler. Alors ça veut dire qu'on n'est pas cloîtré dans sa cuisine, on s'est ouvert et vous avez un dialogue permanent avec les gens qui rentrent. D'ailleurs, vous êtes la première personne que l'on voit et après on voit la mascotte qui est le chien. Mais c'est d'abord vous. C'est moi. Non, c'est Paco d'abord. Paco d'abord. C'est Paco d'abord, c'est le chien d'abord. Paco, toujours à l'accueil. Bien, donc vous êtes heureuse. Et qu'est-ce que vous mijotez pour nos auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui? Aujourd'hui, des spaghettis bolognaises. C'est simple, mais c'est très bon. Eh bien, il faut encore savoir les faire, les cuire et après le partager avec les autres. Merci beaucoup, Sarah. On vous souhaite une bonne continuation et puis peut-être un autre jour. Oui, vous viendrez manger. C'est ça. Ouais. Ah, elle vend bien la cuisine, Sarah. Bien. Et puis derrière le bar, il y a Dominique, très joli trumeau de cheminée, voilà, derrière moi, avec des armes de France là-haut et le bar. Et c'est vrai que tout est en harmonie avec les boiseries. Vous avez respecté complètement le style. Moi, j'ai connu la maison avant. C'est tout à fait bien respecté. Vous avez beaucoup travaillé, je suppose. Travailler, c'est certain, mais quand on aime ça, en fait, voilà, on l'a fait. Moi, je l'ai fait avec beaucoup de plaisir. Après, ça a été beaucoup de recherche aussi, trouver l'adéquation. Et puis, comme je dis souvent, la maison avait déjà une âme, et puis on y a mis la nôtre. Et elles s'entendent bien, elles se marient bien. Elles se conjuguent bien. Alors, j'ai envie maintenant, on va traverser, parce qu'on vient de voir la partie nourriture, mais maintenant on va voir la nourriture. On a entendu parler de la nourriture musicale, mais la nourriture plus livresque, et puis également des disques. Enfin, quand on vient là, qu'est-ce qu'on peut trouver quand on rentre chez vous? Donc là, on est dans la partie librairie. Donc j'ai la chance d'avoir des associés qui sont artistes et dont l'un est musicien depuis 25-30 ans, qui fait partie d'un groupe qui s'appelle L'Attirail, et lui-même est associé dans un restaurant librairie en Bretagne.
Et il se trouve que il y a 10 éditeurs de livres de voyage indépendants qui se sont réunis en union. Et donc tous ces éditeurs étaient présents dans ce restaurant librairie, et donc il m'a mis en contact avec eux. Et comme moi j'étais une férue des musiques du monde et tout ça, même si voilà, il faut le dire, j'ai jamais été libraire, j'ai jamais fait de restaurant, voilà, donc j'apprenais plein de nouveaux métiers. Mais pour moi les livres c'était une évidence. J'ai toujours eu plein de livres dans les déménagements. Mes enfants, c'était terrible, c'était les cartons de livres, etc. Donc, je me suis sentie tout de suite bien avec cette idée de diffuser du livre, et puis bien sûr des disques, et voilà. Donc on a un canapé aussi là, partout on peut s'asseoir, partout il y a des sièges, partout il y a des canapés, partout on a une musique de fond, on l'entend sans doute à l'antenne, et j'allais dire on est un peu comme chez soi. Avec entouré de livres, et c'est vrai que quand je suis venu pour repérer l'endroit l'autre jour, j'ai vu beaucoup de livres qui parlent de voyages dans le monde, et je vois même aussi dans cette librairie des bouteilles de Pinot, de cognac, enfin c'est tout un ensemble. C'est ça, et vous avez dit exactement l'idée, c'est que les gens se sentent comme chez soi. Donc c'est souvent ce qui revient. Ainsi que l'adjectif le plus employé, c'est le mot apaisant. Et c'est une espèce de petite bulle en dehors de la réalité de la rue. En fait, les gens sont toujours étonnés parce que quand ils arrivent devant la façade, ils ont aucune idée de ce qu'il y a derrière, et à chaque fois ils sont séduits et ils s'y sentent bien. Donc l'objectif est atteint. Oui, l'objectif est atteint, ce qui n'est pas si simple, surtout quand on n'est pas forcément d'ici. On arrive, il y a déjà un tissu culturel ancré, une histoire de plus de 1000 ans, vous en parliez tout à l'heure avec les La Rochefoucauld, et c'est bien que vous ayez pu rapidement, parce que ça fait pas longtemps que vous êtes ici, un peu plus d'1 an, votre place dans cet endroit et avec les institutions locales déjà bien installées. On a eu un accueil au-delà de ce qu'on aurait espéré, en fait. D'abord de la part de la mairie, qui ont eu un rôle facilitateur, et puis ensuite des commerçants. On s'entend tous extrêmement bien. On va chez les uns, chez les autres, on se soutient. Et alors ça, j'aurais jamais cru. Voilà. Ensuite, avec le Théâtre des Carmes, on a démarré une jolie histoire. Et là, on commence à faire des partenariats ensemble. Donc cet été, l'été dernier, là, fin juillet, on a commencé par une soirée de jazz où du coup, je leur ai proposé de faire revenir Henri Texier, qui était déjà venu l'année dernière en duo au Patio, mais cette année, il est venu en trio. Donc au Théâtre des Carmes, et avant et après, j'ai fait venir Frédéric Goati, qui est le rédac-chef de Jazz Magazine, et du coup qui nous a fait 2 magnifiques conférences, d'abord sur Herbie Hancock et après sur Prince pour finir la soirée. Et donc normalement on renouvelle ça l'année prochaine sur un week-end plus important de 3 jours, où il y aura aussi des musiques du monde. Et voilà, et on s'entend extrêmement bien. On fait aussi des lectures. Parfois, cet hiver, il y a un auteur, metteur en scène, donc qui est venu lire sa pièce, qui a été jouée quelques jours plus tard au théâtre. Donc, on profite des lieux. Il y a qu'à traverser la rue. Beaucoup d'artistes viennent dormir en chambre d'hôte au Patio. Et du coup, c'est formidable parce que ils ont pas de voiture à prendre. Ils sont pas dans un endroit qui a impersonnel. Et donc, tout le monde est heureux. Eh ben c'est bien parce qu'en plus, tout est de plein pied. Même la scène est de plein pied avec la rue pour le Théâtre des Carmes. Et vous êtes aussi de plein pied avec la rue. Il y a une marche par-ci par-là, mais c'est tout. J'allais dire, c'est là encore une très belle conjugaison et c'est assez inespéré. Je pense qu'il y a plein de petites villes qui aimeraient avoir ce dynamisme qu'on n'a pas connu autrefois et qui depuis quelques années, c'est pour ça qu'on avait fait une émission sur ce sujet, est en train de bien grandir et de redynamiser La Rochefoucauld qui mourait un peu. J'avais beaucoup aimé Monsieur Bouchot. On s'est rencontrés plusieurs fois. Donc Monsieur Bouchot, que je le rappelle, qui est l'élu à la culture de La Rochefoucauld. Et j'avais bien aimé son expression. Il m'avait dit, les planètes s'alignent.
Donc, C'est ça. donc, c'est peut-être un hasard aussi, mais il y a eu plusieurs personnes au même moment qui ont envie de faire des choses un peu communes pour dynamiser la ville. Et puis pour la culture, etc. Donc c'est super. Des gens jeunes et un libraire d'ailleurs avec qui on va faire une émission très bientôt. On peut passer dans la dernière salle. Alors, on dit la maison, il y a un grand couloir très large et puis 4 pièces en bas qui donnent sur le patio. Ces 4 pièces, donc la partie à droite quand vous rentrez, c'est la partie cuisine, bar où on concocte les repas et où on peut manger. Tout de suite à gauche, c'est la librairie et un salon. Ensuite, au fond à droite, le salon avec le piano, le Playel, qui attend les musiciens. Et puis à gauche, avant d'entrer sur le patio, un autre salon qui devait être jadis la cuisine et sur lequel, parce qu'on a vu les faïences, hein, ouais. vous avez mis plein de choses aussi. Alors c'est moi qui vous précède chez vous. Hein. Oui, il y a une marche. Je vous invite sur les meubles de cuisine qui finalement, il y a aussi là un piano droit. On ne voit pas tout de suite que c'est une cuisine. C'est quand on s'aperçoit des faïences derrière, mais c'est très très joliment décoré. Et là encore, beau sol de tomates anciennes et des livres. Et là sur les voyages, mais aussi sur les merveilles, les légendes, les dragons, les chasseurs de dragons. Enfin, c'est des coloriages. C'est plus pour les enfants. C'est un peu pour tout. Là, oui, voilà, j'ai fait un petit coin enfant, donc littérature plus jeunesse. Et oui, par rapport au meuble de cuisine, on le trouvait tellement beau que je sais pas depuis combien de temps il est là, mais du coup, on l'a gardé. Et puis, ça nous sert de présentoir pour les livres. Et ça donne un petit côté, encore une fois, on est à la maison, quoi. Non, complètement. En plus, il y a une très jolie fontaine qui servait autrefois avec une sorte comme une coquille style Louis XV, une très belle cheminée aussi, alors très ancienne, très très belle. Vous avez eu l'intelligence de mettre encore un canapé, des fauteuils et puis des petites lampes rouges qui nous donnent l'impression qu'il y a un feu dans la cheminée. Ce qui était le potager qu'on trouvait dans toutes les cuisines autrefois où on mettait de la braise, qui est devenu un très joli placard avec de la vaisselle. Franchement, comme je disais, on s'y sent comme chez soi. Et puisqu'on s'y sent chez soi, on a envie d'y dormir. Et je voudrais que vous nous parliez aussi de l'activité chambre d'hôte. Du coup, la maison étant grande avec des magnifiques chambres, il y a quand même une grande chambre de 45 mètres carrés. Voilà, donc on a aussi une activité chambre d'hôte avec 3 chambres qu'on a entièrement rénovées et avec chacune sa salle de bain, donc ça n'existait pas au départ. On a aussi donc derrière le patio, il y a un autre bâtiment qui est encore plus ancien, qui est du XIVe siècle, où il y a des chœurs de demoiselles incroyables. Et là, il y avait beaucoup à faire, mais du coup, on a fait un petit meublé qui sert essentiellement pour, on l'a appelé le logis des artistes, qui sert essentiellement pour accueillir les artistes quand ils viennent faire un concert l'été. Et les autres chambres, donc, s'appellent Gourville, parce que depuis le départ, je l'ai appelé Gourville parce qu'il y a un portrait de Gourville dans la chambre. Et après, j'ai voulu trouver des noms d'hommes de lettres de la même époque. Donc, il y a la chambre Molière et la chambre La Fontaine. Parfait. Et les chœurs de demoiselles, pour ceux qui connaissent pas, ce sont des petits pavés comme des mosaïques en silex qui sont enfoncés dans la terre sur quelques centimètres et qui étaient le pavement de la plupart des maisons et même des églises parfois dans notre région. Alors, je voudrais maintenant, puisqu'il nous reste plus beaucoup de temps, mais que vous nous disiez vos projets et puis qu'est-ce qui va se passer cet hiver ou peut-être on va tout fermer et on va être moins tenté d'aller dans le patio. Alors c'est vrai que on a fait l'expérience l'année dernière. Les gens pensaient que ça allait ouvrir uniquement l'été. Donc, pour les auditeurs de RCF, nous sommes là tout cet automne. Nous fermerons peut-être l'hiver en janvier, bien sûr, et puis un petit peu en novembre. Mais donc, nous continuons l'activité, évidemment, librairie, salon de thé, et nous organiserons régulièrement soit des conférences. Je pense qu'on fera venir Monsieur Mazer, parce qu'il avait donné une super conférence sur la relation Jean Hérault de Gourville-La Rochefoucauld, qui avait passionné les gens l'année dernière. Et on va faire donc des concerts. Là, je pense que je vais refaire venir Léa Castro et Antoine Delprat, un couple dans la vie et sur scène, piano-voix. Elle a une voix merveilleuse et ça sera certainement autour des chansons d'Henri Salvador ou de Nina Simone. On ne sait pas encore, je leur laisse le choix. Et puis d'autres pianistes. Et là, pour la première fois aussi, le 17 septembre, le théâtre va s'inviter au patio. Donc on reçoit 2 comédiens qui vivent à La Rochefoucauld. François-Régis Marchasson et Philippe Vandenberg sur une pièce de Pirandello, La fleur à la bouche.
Eh bien, c'est nous qui avons l'eau à la bouche en vous écoutant. Et alors, la saison estivale, vous dites que vous fermerez sans doute au mois de janvier. Vous la reprendrez à quel moment? Au printemps? Tout à fait. Dès qu'il y a les beaux jours, après, nous on a hâte de rouvrir le patio, donc dès fin février, début mars, voilà. Et puis on reprendra les concerts comme on a fait de mi-juin à fin août, tous les samedis soirs, et avec. Franchement, moi j'ai attendu tous les samedis soirs avec impatience. Ça a été magnifique. On a une jauge de 80 personnes. Il y a eu pratiquement 80 personnes tous les samedis. J'ai refusé du monde. Les musiciens étaient heureux, le public était content et ça fait vraiment plaisir, quoi. Donc on vous téléphone, on vous trouve sur Internet? On a un très chouette site fait par une de mes associées, Ira. Donc le site c'est www.lepatiodelaroche.com. Eh bien voilà, il n'y a plus qu'à. Et l'adresse c'est 40 rue des Halles, en face le théâtre des Carmes. Exactement. Et si vous continuez jusqu'au bout, vous avez le château en toile de fond. Eh bien, écoutez, moi, je vous remercie Valérie et puis évidemment Dominique. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission d'En Direct de chez vous.